Maître du monde, il a régné avant que rien ne fût créé. Mais quand tout fut par son décret, alors notre roi fut proclamé. Lui qui était, lui qui sera, qui en toute éternité, il règne en toute unicité. Nul ne lui sera associé. Sans nul début, il est sans fin. Il a le pouvoir de souverain. Sans nul début, il est sans fin. Il a le pouvoir de souverain. Entre ses mains je me remets, en m'endormant à mon éveil. Mon cœur, mon âme, mon corps, et la paix baignera mon sommeil. Maître du monde, tu as dit, reviens vers moi, je t'ai langui. Maître du monde, me voici, je te cherche du fond des nuits. Maître du monde, il a régné avant que rien ne fût créé. Mais quand tout fut par son décret, alors notre roi fut proclamé. Lui qui était, lui qui sera, qui est en toute éternité. Il règne en toute unicité. Nul ne sera associé. Sans nul début, il est sans fin. Il a le pouvoir de souverain. Sans nul début, il est sans fin. Il a le pouvoir de souverain. Entre ses mains, je me remets, en m'endormant à mon éveil. Mon cœur, mon âme, mon corps, et la paix baignera mon sommeil. Maître du monde, tu as dit, reviens vers moi, je t'ai langui. Maître du monde, me voici, je te cherche du bon des nuits. Bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu, ce soir, on va étudier. La semaine dernière, on avait fait un texte du livre Ga'agouim, les languissements, du Rav Israël Yitzhak Besançon, que Dieu lui donne la santé. Et c'est un livre extraordinaire. Ga'agouim, ça veut dire languissement. C'est vraiment un livre où on ressent les languissements et qui éveille les languissements. Alors, il a pris un texte, le Rav Besançon, qui est tiré du livre Ibé Anachal. Ibé Anachal, c'est le Rav Israël Ber Odesser qui a écrit ce livre-là, qui était un contemporain. J'ai eu le mérite de le connaître. Il a quitté ce monde il y a une trentaine d'années. C'est celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman. Et dans ce livre qui s'appelle Ibé Anachal, ça veut dire les brins de torrent, les branches du ruisseau. Les ruisseaux, on a compris que c'est le ruisseau de Rabbi Nachman, le torrent aussi, un fleuve qui jaillit, c'est les enseignements de Rabbi Nachman. Et c'est un livre où il y a des lettres. Dans ces lettres, il y a des conseils qui sont spirituels, bien sûr, qui sont adressés à des disciples et à des chercheurs de vérité, souvent en proie à des défis spirituels. Bien sûr que toutes ces lettres, elles n'ont pas été écrites de son imagination, elles suivent un fil bien précis des enseignements de Rabbi Nachman, du Likutei Moharan et du Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Donc on va commencer par lire le texte de Ibé Anachal,
Et ensuite, on va avoir l'explication du Rav Besançon qui développe donc cette idée-là. Il y a une idée maîtresse dans la littérature de Rabbi Nachman, où Rabbi Nachman, il a dit, il est interdit d'être vieux. C'est une interdiction, ça veut dire, il n'y a pas d'autre option. Ça veut dire que si quelqu'un il est dans la vieillesse, on va expliquer c'est quoi la vieillesse, d'accord? C'est quelque chose de très négatif et de très problématique. Et donc, quand Rabbi Nachman, il a dit, il est interdit d'être vieux, c'est quelque chose de, comme on dit, il n'y a pas de, on peut pas revenir là-dessus, on peut pas essayer de négocier sur cette parole, mais il faut l'expliquer. Donc, on va commencer le texte. Il nous dit, Rav Israël, que quand une personne, même si une personne, elle est très âgée, ça veut dire qu'il n'a pas encore commencé un retour. Un retour, c'est-à-dire que elle s'est installée dans une espèce de routine, dans les mauvaises actions, dans les mauvais traits de caractère, etc. Et donc, elle a pris de l'âge, et donc elle n'a pas encore commencé un retour, et elle est très éloignée de la sainteté de la Torah, c'est-à-dire qu'elle est loin, et il nous dit qu'elle ne doit pas, cette personne, se considérer comme un vieux, comme un vieillard. Parce que quand une personne, elle prend de l'âge, alors le problème qui se passe, c'est que plus elle prend de l'âge, plus le mauvais penchant, il vient dans son esprit pour lui faire croire que ni il aura le temps de réparer, et que de toute façon, après ce qu'il a fait, c'est pas possible, etc. Il a toutes sortes de stratagèmes, on en a parlé déjà des dizaines de fois. Il faut le répéter. Mais il n'a pas le droit de tomber dans le désespoir en pensant qu'il a plus d'espoir, que Dieu préserve. Donc, en fait, un vieillard, c'est pas dans l'âge, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui pense qu'il associe, si vous voulez, son esprit à son âge physique, en croyant que, parce qu'il s'est embourbé dans des mauvaises manies toute sa vie, et il croit que il peut tomber dans le désespoir, et ça c'est interdit. Il ne doit pas se dire qu'il a déjà vieilli dans ses actions. Et vieillir dans ses actions, c'est-à-dire que il a l'impression qu'il est addict, que les choses elles peuvent pas changer, et que voilà, c'est comme quelqu'un il dit ah ben c'est comme ça, c'est mon caractère, ou alors quand vous parlez avec des gens qui ont un certain âge, ou même des fois des gens plus jeunes, hein, mais ils se sont, si vous voulez, ils se sont installés ils ont vieilli dans leur action, et donc au point où ils pensent que c'est pas possible, c'est impossible de changer. Alors il nous dit que tant que la personne elle est vivante sur cette terre, jusqu'à son dernier jour, et tant que l'âme est en lui, et tant qu'il peut encore bouger, ne serait-ce qu'un membre de son corps, il doit se renforcer chaque fois et recommencer. Sachez une chose, c'est que le Rabbi Israël Ber Odesser, quand les élèves, c'est-à-dire vous avez eu Rabbi Nachman et il y a Rabbi Nathan et les élèves qui sont venus après. Si vous voulez, ils ont été tellement inspirés et ils ont tellement vécu les paroles de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, que si vous voulez que quand ils nous les amènent à nous, parce qu'ils sont, si vous dire, c'est contemporain, c'est-à-dire que ils doivent sonner encore plus fort. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est que ils ont expérimenté ces choses-là. C'est pas juste ils répètent des paroles. Ils les ont expérimentées. Ils sont passés par des événements qui ont fait que ils se sont jamais découragés. Alors qu'il y avait de quoi se décourager. À propos, on avait déjà raconté l'histoire de Rav Israël qui avait mangé le jour d'un jeûne et que à la suite de son renforcement, il a reçu la lettre du ciel de Rabbi Nachman, etc. Mais c'est pas aujourd'hui le propos dont on va parler. Mais c'est pour dire qu'ils sont passés par des choses très 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 dures et malgré tout ils se sont renforcés, ils se sont pas découragés. Donc la force de la parole du tzaddik, de Rabbi Nachman, quand elle descend et elle passe par des élèves,
elle est encore plus forte parce que c'est pas possible, si vous voulez, de communiquer cette force, cet encouragement, seulement si la personne, elle passe par ça. C'est pas possible sinon autrement. Donc, Rav Israël, il est passé par des choses. Et donc, il nous dit, bien sûr, c'est cadré sur la pensée et les textes et les enseignements de Rabbi Nachman. Ça bouge pas d'un millimètre. Mais seulement, c'est amené d'une manière très, très, très forte. Et donc, il nous dit que même tant qu'il peut bouger un membre de son corps, il doit se renforcer chaque fois à recommencer. Et recommencer encore. Et il doit se préparer à avoir une existence dans ce monde. En araméen, on dit « Anazamil lemeve » « Je m'apprête à exister ». On avait expliqué que de s'apprêter à exister, finalement, c'est ça la teshuva, c'est ça le retour vers Dieu. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans une perspective de devenir. Cette perspective de devenir, c'est ça la teshuva. Les gens, ils ont tendance à croire que le retour vers Dieu, c'est d'arriver à la pratique, à faire ça, voilà, je suis en règle, j'ai fait ça, je truc et tout, mais c'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est quelque chose qui est infini, puisque Dieu, il est infini. Donc, si vous voulez, quand on va réparer un trait de caractère ou un problème qu'on a, on va le réparer, si vous voulez, avec notre compréhension du moment. Mais quand on va avancer, on va se rendre compte que cette compréhension, elle est matérialiste, elle est épaisse, elle est grossière. Et donc, si vous voulez, on va s'apprêter à exister puisqu'on s'est affiné, on s'est aiguisé, et donc il va falloir rentrer dans une autre étape. Et ça, c'est toute la vie, c'est ça qui s'apprête à exister. Donc, ce qu'il nous dit maintenant, si une personne, elle est vieille, c'est-à-dire vieille, elle a vieilli, mais qu'elle a vieilli dans ses actions, ça peut être aussi une personne qui est très jeune dans son corps, mais elle s'est tellement habituée à vieillir dans ses actions qu'elle ne voit pas comment elle peut en sortir. Et ça, c'est interdit. C'est interdit parce qu'il nous dit que tant qu'une personne, elle peut bouger un membre de son corps, voyez, quand on dit un membre de son corps, il a été très loin. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si une personne elle est allongée, elle peut plus bouger, mais qu'elle peut encore bouger son petit doigt de la main, ça veut dire que elle doit recommencer elle doit recommencer. Et on va expliquer tout ça. Et donc, il doit se préparer à avoir une existence. Il doit s'efforcer de commencer même par une petite chose, quelque chose de tout petit, que ce soit quelque chose de grand ou de complètement minime, et se réjouir de chaque petite action par laquelle il touche encore à la sainteté de la Torah d'Israël. C'est-à-dire que toutes les choses qu'il va faire qui ont attrait à cette chose-là, même si elles sont tout petites, il doit être content de ça. Pourquoi il doit être content de ça? Rabbi Nachman, il a dit une parole, il a dit, même un petit peu, c'est bien. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, un petit peu de bien, c'est du bien en petite quantité. Malheureusement, on est dans une société où, si vous voulez, il faut faire beaucoup, ou pour être remarqué, ou pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. Or, c'est complètement faux, parce que la qualité dans un petit peu de bien, c'est énorme. C'est du bien, mais c'est un petit peu de bien. Donc, ça veut dire que il doit arriver à se réjouir par des petites actions, des petites choses qu'il fait, par laquelle il va se réjouir. Parce qu'il nous dit car aucun mouvement, même qu'il soit minime, aucune prière, aucun cri de désir, c'est-à-dire quand une personne elle crie qu'elle aimerait arriver à quelque chose de mieux de là où elle est, par rapport à là où elle est, même dans les profondeurs les plus basses, c'est jamais perdu. En fait, après on va développer tout ça, mais en fait, ce texte-là, si vous voulez, il nous fait montrer combien on est loin d'apprécier les petites actions. C'est pas possible d'arriver à des choses plus grandes que si on n'apprécie pas les petites actions. Les gens qui dénigrent les petites choses et qui pensent mais c'est insignifiant, ça n'a pas de valeur, ces gens-là, ils peuvent absolument pas avancer, ils pourront jamais avancer et faire des choses plus grandes, c'est pas possible. Parce que si vous voulez,
à partir du moment où on ne reconnaît pas nos petites actions, ça veut dire qu'on dénigre le bien, même s'il est petit. En vérité, il n'y a pas de bien petit, parce que le bien, c'est quelque chose d'éternel. Et quand, si vous voulez, on a accès à quelque chose d'éternel, du bien éternel, c'est éternel. C'est-à-dire qu'une petite étincelle d'éternité, ça repousse des tonnes d'obscurité. Le problème, c'est qu'on nous fait croire que c'est insignifiant et on ne reconnaît pas la chose. Et à cause de ça, la personne, elle est désespérée. Donc, quand la personne se renforcera dans cette voie, alors il va recevoir l'aide de Dieu, l'aide du Saint béni soit-il. Il va la recevoir pour se rapprocher de lui et revenir à lui. Donc sachez que c'est un conseil ça. Finalement c'est un conseil qui descend très bas. Que finalement on voit qu'on est pris dans notre esprit en croyant des choses qui sont complètement fausses. Et que si on prenait les choses à la lettre, comme on les dit maintenant, à savoir que si on avait la valeur de ce que représente un tout petit peu de bien. Vous savez c'est quoi un petit peu de bien? C'est que même une personne, elle arrive à rien à faire, mais qu'elle va chanter pour Dieu. Elle va faire une petite mélodie, mais pour Dieu. Ça a une immense valeur. Seulement la personne, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, c'est pour ça qu'on descend. C'est pour ça qu'on chute. C'est parce qu'on n'a pas la reconnaissance du bien. Qu'est-ce que ça représente le bien à petite dose, des petites actions. C'est pour ça. Et donc quand une personne, elle va se renforcer dans cette voie, à reconnaître le bien et à faire des petites choses, alors c'est là où il va recevoir l'aide de Dieu. Et Dieu il va lui donner la possibilité de se rapprocher de lui. C'est-à-dire, Dieu il va donner la possibilité à cet homme de se rapprocher du divin et de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très puissant. Tous les efforts, il nous dit, les désirs et les aspirations, les soupirs et les petites actions qu'il a eues pour se rapprocher de Dieu, ils seront rassemblés pour l'aider. Ça veut dire que maintenant, pourquoi on nous arnaque? Parce que si on avait la conscience de ce que veut dire une petite action et la force qu'il y a dans une petite action, si une personne, elle fait des petites actions, des petites étincelles, eh bien, il nous dit que, et ça c'est ramené aussi dans les écrits de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan il le développe, c'est qu'en vérité, toutes ces actions un jour, elles vont se mettre les unes avec les autres, et c'est ça elles vont se rassembler ensemble, et c'est ça qui va le faire sortir, et c'est ça qui va l'aider à sortir de là où il est. Donc ça c'est le texte que Rabbi Israël il écrit dans Ibé Anachal et qui est tiré d'une lettre. Il y a des conseils, il y a des lettres, etc. Alors maintenant, c'est Rav Besançon, le Rav Israël Yitzhak Besançon, qui va développer ça. Il nous dit, maintenant on va développer ces idées qui sont fondamentales et qu'il est juste de les explorer en profondeur, comme il est dit, Chaforba ve Chaforba, ça veut dire il faut les creuser. Sachez une chose, c'est que les enseignements du tzaddik, ils ont une profondeur immense, très grande. Et c'est pas que on a l'impression d'avoir entendu ces choses-là 1000 fois. C'est qu'il faut creuser et les redire. Et plus on les creuse, plus on arrive à des grandes profondeurs, jusqu'à qu'on arrive à capter. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Une fois, il y avait un garçon, le fils d'un roi, qui était très malade. Il était très malade. Et donc le roi, il s'est désespéré. Il savait pas comment faire, parce qu'il a vu des médecins, il a vu des guérisseurs, il a vu une palette de gens pour aider son fils, et personne n'a été capable de guérir son fils. Il y a un moment, il y a un chacham, il y a un sage qui est venu, et qui a dit au roi, moi je suis capable de guérir ton fils. Seulement il y a une condition, c'est que pour pouvoir le guérir, il a besoin d'une fleur. Cette fleur, on la trouve sur une montagne très haute. Et si vous voulez, on peut trouver 2-3 fleurs dans ces montagnes. Et après, il faut aller dans une autre montagne et en trouver encore quelques-unes.
jusqu'à rassembler beaucoup de fleurs, d'en faire une potion. Mais le problème du fils du roi, c'est qu'il avait les dents serrées. Et qu'en vérité, une goutte de cette potion, elle était capable de guérir le fils du roi. Seulement, comme il avait les dents serrées et qu'on pouvait rien lui faire, on ne pouvait rien lui administrer, alors il avait dit, ce sage, qu'il va falloir rassembler beaucoup de fleurs et les mettre dans un récipient pour faire cette potion. Et après, de prendre une bassine avec toute la potion et de lui jeter sur le visage. Et que peut-être qu'il va rentrer une goutte et que cette goutte-là va le sauver. Alors Rabbi Nachman, il a raconté cette parabole pour nous dire, Rabbi Nathan, il dit sur cette parabole, il dit les enseignements du tzaddik, c'est cette fleur précieuse. Nous, c'est nous les malades. On est très malades et on a des blocages, on est malades, etc. Seulement, alors il dit Rabbi Nathan, il faut beaucoup creuser dans les enseignements de Rabbi Nachman, parce que peut-être qu'un jour, il va rentrer une goutte et qu'on va comprendre que ça va rentrer en nous et on va être complètement guéri. Donc ça, c'est l'idée. C'est pour ça qu'il nous dit ici, le Rav Besançon, qu'il faut explorer en profondeur et retourner, creuser. Parce qu'en fait, la capacité de se renouveler, réinitialiser le compteur et de commencer immédiatement une nouvelle vie, comme si nous venions de naître, ça c'est la qualité première du Mashiach. On avait parlé déjà de ce verset où que à propos Hachem, il a dit à propos du Mashiach qui est en route avec l'aide de Dieu très prochainement, le jour de sa révélation, quand il va se révéler, alors Dieu il va dire, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai enfanté. C'est-à-dire que maintenant je viens de t'enfanter. Cette âme du Mashiach, elle a été créée bien avant notre monde. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de donner le remède avant la blessure. Les blessures, elles arrivent, mais il est obligé déjà de donner le remède avant que la blessure elle arrive, sinon on est perdu. Et donc cette âme, elle a été créée donc avant notre monde, avant la création du monde. Et donc en attendant l'heure de la révélation de cette âme, alors en attendant cette âme, elle plane au-dessus des eaux. Avant la création du monde, c'est marqué que le souffle de Dieu, il planait sur la surface des eaux, puisqu'il y avait rien. Il y avait que la présence de Dieu. Et c'est ça l'âme de Mashiach. C'est l'âme du Messie, c'est ça. Et en vérité, cette âme-là, elle nous accompagne silencieusement dans toutes nos épreuves. C'est quelque chose de très important à savoir. Parce qu'une personne, quand elle est dans une épreuve, si elle ne sait pas ce qu'on est en train de dire, elle peut tomber dans le désespoir très profond, mais il faut le savoir que cette âme-là, elle nous accompagne. Et donc, après des millénaires de souffrance, d'accord, des millénaires de souffrance et d'exil général et particulier de chacun, cette âme, elle va recevoir, l'âme du Messie, elle va recevoir une illumination. Elle va être tellement puissante, cette illumination, que tout le temps écoulé, c'est-à-dire les 6000 ans, puisque le monde il a 5785 ans, donc les 6000 ans qui sont bientôt écoulés, ils vont paraître complètement dérisoires et inexistants, comme si ils venaient de naître. Ça veut dire c'est comme une espèce de rêve. C'est un rêve où, si vous voulez, que la conscience qu'il va avoir au moment où le Messie va venir, où toutes les souffrances de chacun, et on va les voir comme quelque chose comme on l'avait expliqué, comme si une personne elle avait rêvé et qu'elle a l'impression qu'elle a fait une épopée dans son rêve, que ça a duré très longtemps, mais qu'en réalité, ça a duré quelques secondes. Donc c'est ça la révélation de Mashiach. Et donc depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, chaque personne qui se renouvelle, d'accord, qui se renouvelle, qui tourne la page et qui va renaître dans l'instant présent, sans prendre en compte ni ses succès, ni ses échecs passés. Rabbi Nachman, il parle aussi des succès, parce que les succès, ça sert à rien.
D'accord, les gens, comme on dit, ils s'endorment sur leur laurier. Les succès, c'est aussi une manière de... C'est des moments de montée. Mais quand il y a des succès, après il y a des échecs et des échecs et des succès. Toute la vie, elle est faite de ça. Donc il doit tenir compte ni des succès ni des échecs. Et quand si vous voulez, que quand une personne, elle se renouvelle, alors elle se rattache à cette âme, l'âme du Messie. Elle est connectée à lui. Puisque le Messie, c'est quelqu'un qui va renaître et qui renaît à chaque instant et qui plane. Et c'est ça qui nous donne les forces de tenir dans les épreuves que chacun y passe. Et donc, de cette âme du Messie, la personne, elle reçoit une part miraculeuse, lui permettant de se guérir et de se racheter. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelle, puisque ma chère, c'est ça. C'est quelque chose, il vient de naître. Il vient de naître. Il a jamais, si vous voulez, il n'a jamais vécu. Pourquoi on l'appelle le Messie? Parce qu'il a aucune vieillesse. Il n'a jamais vécu tout ce qu'il a vécu. Il s'est renouvelé. Donc, il vient de naître à l'instant. Il ne connaît pas ni les succès, ni les échecs. Donc, il est interdit d'être vieux. Vous avez compris que c'est ça le sujet de ce soir, que Rabbi Nachman, il a dit, il est interdit d'être vieux. Donc, cette affirmation que Rabbi Nachman, il a dit, elle concerne l'aspect négatif de la vieillesse. Car, d'un point de vue positif, si on voit le côté positif, nos sages, ils nous ont dit, un zaken, un ancien, un vieux, qu'on appelle ça un zaken, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse. Kana chokhma, ça veut dire que, c'est quoi un vieux dans la Torah, dans la tradition? Un sage, du côté positif, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse. Mais toutefois, si on va étudier le récit du premier mendiant, qui est justement les mendiants dans les contes de Rabbi Nachman, Sipurei Maasiot, le conte numéro 13, et les commentaires de Rabbi Nathan sur ce récit-là, on comprend qu'il n'y a aucune contradiction à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être vieux, âgé, mais très très jeune en même temps. Celui qui va aller voir le récit, le 13e conte, il le lira, il verra que ça, on avait l'impression d'être, les 7 mendiants, c'était des gens très 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 âgés, mais en vérité, ils étaient éminemment très 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 jeunes. Mais il n'y a pas de contradiction à ça. Donc, maintenant on va donner l'exemple de la vieillesse négative. Pourquoi? C'est quoi la vieillesse négative? La première question, pourquoi je vais essayer encore une fois d'essayer de se débarrasser d'une folie ou d'une habitude destructrice, d'accord? Seulement pour retomber ensuite encore plus bas. Les gens, ils sont tellement ancrés, on peut être tellement ancré dans une mauvaise action que on voit pas l'intérêt. Ça veut dire que maintenant je suis dans une folie, je suis dans une addiction, et que maintenant à quoi ça sert de me débarrasser, puisque de toute façon je sais très très bien que après je vais encore tomber plus bas. Alors la réponse qu'il donne ici, elle est magnifique, elle est simple. On voit que le premier temple et le second temple qui ont été construits, ils ont, bien que les prophètes, ils savaient avec certitude, les prophètes savaient avec certitude qu'ils ne dureraient pas éternellement. Ils savaient qu'au moment où le premier temple il a été construit, et ensuite il y a eu une période de 70 ans entre le premier et le deuxième, après le deuxième il a été construit, tous les prophètes savaient très très bien que ça allait pas être éternel. Mais malgré cela, les prophètes, nos prophètes, ils ont compris que les forces spirituelles qui vont être accumulées pendant leur existence, pendant l'existence de ces deux temples-là, ils vont permettre à notre peuple de tenir bon, même après leur destruction. C'est-à-dire que pendant le moment où ces temples-là, ils ont existé,
ils étaient branchés à un courant, à une énergie, pas qui leur donnait de la force au moment, c'est sûr qu'au moment où ça existait, ils prenaient de la force, mais c'était aussi de la force qu'ils allaient continuer à avoir pour pouvoir tenir. Et pour pouvoir tenir jusqu'à la construction du 3e temple, qui lui, il sera éternel. Donc, il nous explique que dans notre vie quotidienne, c'est strictement la même chose. Ça vaut la peine d'essayer à nouveau de corriger nos travers. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que même si on en est presque certain de retomber, car pendant le temps où nous résistons, c'est-à-dire que maintenant, une personne, elle dit, mais à quoi ça sert? De toute façon, je veux retomber. Non, mais pendant le moment où tu t'accroches et que tu essayes et que tu te renouvelles à ce moment-là, alors, c'est ça qui va te tenir et qui va t'amener à la montée prochaine. Ça veut dire que cette épreuve-là, même si après, tu es retombé, c'est quelque chose qui va te donner des forces et une énergie comme le temple pour pouvoir, à la fin, sortir complètement. Et il viendra un jour inattendu, et ce jour qui sera glorieux, où toutes les chaînes des folies destructrices, elles vont se dissiper comme si elles n'avaient jamais existé, et qui vont nous libérer complètement. Sachez que ce n'est pas de la poésie, les amis. Tout ce texte-là, comme j'ai parlé de Rav Israël, comme le Rav Besançon, il écrit ces paroles-là, c'est cadré et ça bouge pas d'un millimètre des textes de Rabbi Nathan. Seulement, ils sont amenés avec encore plus de force dans nos générations pour nous parler à nous. C'est ça la force des enseignements de Rabbi Nachman. C'est de creuser dedans et de sortir encore des choses. Si vous voulez, la bassesse où notre génération se trouve aujourd'hui, il faut savoir que les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont encore plus forts. Pourquoi? Parce que chacun qui prend ces enseignements avec sincérité et qui se bat avec, alors il voit que c'est ça la vérité. Ça veut dire quoi? Il voit que c'est la vérité. Il voit que justement, même s'il y a eu des dérapages, mais seulement le temps où il a tenu, c'est ça, il a pris encore des forces. Il a accumulé des forces qui le rendent encore plus fort. Donc, encore une fois, ça interdit d'être vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça interdit d'être vieux? Ça veut dire de refuser de se considérer comme quelqu'un d'irréductible, de irrécupérable. D'accord? C'est-à-dire que la personne, elle croit qu'elle peut pas être récupérée, c'est pas possible. Vous prenez par exemple un fumeur invétéré, quelqu'un qui fume. Vous allez lui parler alors, si vous lui dites, ah, mais c'est pas bien de fumer, mais il va se sauver. Il va même pas écouter. Mais avec ce qu'on vient d'étudier maintenant, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que par exemple, vous avez des gens, des gourmands compulsifs, des gens qui ont de la boulimie, ou alors même des escrocs qui sont escrocs parce qu'ils ne peuvent pas être autrement d'être des escrocs. Et eux, le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, c'est un regard complètement négatif. Et chacun il a des reflets où il ne voit pas comment c'est possible de changer. Or là, ce qu'on vient de dire, en vérité, tout est possible. Tout est possible parce qu'un jour, après des années où la personne, elle se croyait condamnée à ses faiblesses, la personne, elle peut se retrouver complètement libre. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de toujours d'essayer. Toujours d'essayer. Parce qu'au moment où, encore une fois, on essaye, ce moment-là, c'est un moment où on a essayé. Et on a accumulé quelque chose de positif. Cette chose positive, elle est éternelle. Elle ne bouge pas. Elle est là pour nous donner encore et encore de la force. Donc c'est d'essayer encore et encore sans se soucier de réussir immédiatement. Le problème, je vais vous dire, et c'est ça très important ce qu'il dit ici, c'est qu'une personne, quand elle essaye de sortir de certains revers,
elle dit, bon, allez, ça y est, maintenant, ça suffit. Et donc, elle veut réussir tout de suite. Mais c'est pas ça qu'elle doit chercher. Elle ne doit pas chercher à réussir immédiatement. Parce qu'en réalité, l'effort qu'elle va faire, ajouté à 1000 autres efforts, c'est ça qui va lui donner un jour la force de se libérer complètement. C'est ça qu'il nous dit. Et c'est les paroles de Rabbi Nachman. C'est ça. Seulement, ils sont dits au goût du jour. Si vous voulez, ils sont dits avec notre jargon. On le comprend parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre plus facilement dans ce langage-là. Donc, il est interdit d'être vieux, quel que soit notre âge. Tant qu'on respire, tout y reste possible. Il nous dit ici que quand quelqu'un il veut signer un contrat, ce qui donne la valeur au contrat, c'est la signature. Et donc, la fin de la vie donne tout son sens à ce qui la précède. C'est-à-dire que, pourquoi c'est tellement important de se renforcer, de ne pas se décourager, les amis? Parce que si une personne, elle s'est habituée, même si elle a eu des revers, peu importe, mais à chaque fois, à recommencer, comme on explique ici, de ne pas être vieux, de se renouveler, à la fin, il va s'habituer à ça. Même si ses actions, elles sont pas terribles, même s'il n'a pas arrivé à grand-chose, mais quand, à la fin de sa vie, il termine sa vie avec ça, ça veut dire que s'il a signé sur le contrat, ça veut dire la signature, elle valide toute sa vie. Parce qu'il s'est renouvelé à chaque fois. Et finalement, tous nos efforts, ils finiront par se rassembler pour nous offrir une fin glorieuse. Ça, c'est un truc qui est très, 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 très fort. Il y a un Mekoubal à Jérusalem. Je le connais depuis très, très, très longtemps. Il est très âgé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu une vie, c'est un Mekoubal très, très connu dans le Ham Israël. Il s'appelle le Rav Yaakov Meir Charter. Et il a eu une vie très, très, très difficile. Il a eu une femme qui était dérangée pendant des années, qui le tapait. C'était un tzaddik. Il n'a jamais rien dit, il s'est jamais révolté, rien du tout. Aujourd'hui, c'est c'est un grand, très, très, très grand Mekoubal. Il doit avoir pas loin de 90 ans. Et il a dit une parole extraordinaire. Il a dit que la plupart des gens, il manque la première partie de leur vie. On va dire que la vie, elle commence à 70, 80 ans. Ok. Mettez 90 ans. La moitié de la vie, c'est entre 35 40 ans, d'accord? Ça, c'est déjà la moitié de la vie. Et il la rate, cette première moitié. Il la rate. La plupart des gens, ils ratent cette première moitié. Il faut être vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour pas la rater. Et en vérité, ils passent la seconde moitié de leur vie à se lamenter de cette réalité. Ça veut dire qu'en vérité, la deuxième moitié de leur vie, ils pleurent sur la première qu'ils ont ratée. Et donc, il a dit, le Rav Yaakov Meir Charter, il a dit, il vaut mieux utiliser la deuxième moitié pour réparer la première. Parce que c'est pour ça qu'elle nous a été donnée. La vie, elle nous a été donnée pour réparer. Donc, ça veut dire que maintenant, une personne, pourquoi c'est interdit d'être vieux? Un vieux, c'est quelqu'un qui dit, allez, ça y est, c'est comme par exemple quelqu'un qui arrive pas, il voit le temps qui passe, et il a du temps pour faire les choses. Mais il a l'impression qu'il ne peut pas les faire, parce que ça y est, le temps il passe trop vite, il s'embrouille dans sa tête, il n'arrive pas, il ne peut pas. Mais le temps il nous est donné pour réparer. Donc Hachem il nous l'a donné, ce temps c'est tellement précieux, qu'en vérité il nous a donné tout ça, au lieu de s'attrister et se lamenter sur la première partie qui a été ratée, la deuxième elle est là pour réparer. Il faut savoir que dans notre tradition, on appelle les jeunes enfants, on les appelle des messies. Meshichai, c'est-à-dire des petits messies. Parce qu'ils sont plus proches de leurs racines, les enfants, que les adultes. Ils possèdent des mots merveilleux. C'est extraordinaire, les petits-enfants. C'est tous, sans distinction. Quand vous voyez des petits-enfants de 1 an, 2 ans, comment ils sont éveillés, 3 ans, 4 ans, ils ont des attitudes avec beaucoup d'inspiration. Ils sont joyeux. Ils ont une grande grâce, de la lumière infinie. Mais si on devait compter, hélas, combien de messies
de petits messies ont été blessés par le mépris ou l'intimidation. Parce qu'ils ont osé, des fois il y a les enfants, ils osent, des petits-enfants, ils osent exprimer quelque chose d'original. Ils ont des rêves. Et le monde des adultes, il s'arroge le droit de violer cette innocence, l'innocence de ces petits messies. Et ce qu'on appelle l'Académie des grands, d'accord ? Elle a été créée pour dessécher cette fraîcheur. Parce que, normalement, l'éducation, c'est que on devrait préserver la fraîcheur, l'inspiration de ces petits-enfants sans les toucher du tout pour en faire des êtres merveilleux. Malheureusement, ça peut être les parents, ça peut être les maîtres, ça peut être les gens qui donnent des leçons et qui commencent à complètement à saccager ce rêve jusqu'à que il faut vraiment, pour un enfant, pour grandir, vraiment de l'audace pour franchir l'obstacle des adultes. Et donc, il nous dit ici dans Besançon que la véritable éducation, elle doit s'efforcer d'aider l'enfant à croire en ses rêves. Comme il écrit, justement c'est la paracha, c'est la paracha de cette semaine, on voit comment il s'appelle, que Joseph, il était jeune, c'était le plus jeune, il avait des grands frères qui étaient éminemment grands, c'était tous des tzadikim, tous des justes, et Yosef, il a commencé à parler des rêves un peu bizarres, où des gerbes allaient se prosterner, etc. Il a fait des allusions qui ont commencé à faire grandir la jalousie de ses frères. Et quand le père, Jacob, il a entendu ces rêves-là, c'est marqué qu'il a gardé cette chose dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, il a gardé cette chose dans son cœur? C'est exactement ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire qu'en vérité, il a lui-même exprimé, on lui dit, ça veut dire quoi? Tes frères et moi et ta mère, on va se prosterner devant toi. Il a quand même fait cette réflexion. Mais il a fait cette réflexion pour détourner, peut-être, ou amoindrir la jalousie de ses frères. Mais dans son cœur, il a gardé la chose. Pourquoi? Parce que il a perçu que son fils, il voulait pas abîmer cette chose-là. Et donc, il a gardé cette chose dans son cœur. Et donc, c'est ça la chose. Qu'en vérité, l'adulte doit aider cet enfant à rester jeune, tout en lui fournissant des outils pour se protéger. Maintenant, ça c'est les jeunes, mais nous tous, on a été victimes de cynisme, d'amertume. Et cette petite fleur, cette jeunesse, cette fraîcheur des petits enfants, elle a été piétinée, mais c'est interdit d'être vieux. C'est ça qu'il dit, c'est interdit d'être vieux. Parce qu'on doit revivre nos vies. C'est ça le message de Rabbi Nachman. Il vient, il s'adresse à nous, il s'adresse à chacun de nous, pour celui qui veut écouter, et il lui dit, c'est ça qui fait Rabbi Nachman avec nous. C'est-à-dire que maintenant, il fait rentrer dans notre cœur, il fait réagir, il fait ressurgir dans nos cœurs ce rêve-là qu'on avait quand on était tout petit. Chacun de nous, on avait un rêve extraordinaire. C'est ça qui fait grandir Rabbi Nachman. Parce qu'il faut savoir que les rêves et les espoirs, c'est ça le moteur, c'est les moteurs les plus puissants de l'existence. En un instant, quand une personne elle a de l'espoir, qu'elle a des rêves, alors son cœur, il peut retrouver cette fraîcheur-là et revenir à l'enfance. Mais c'est ça qui fait aussi Rabbi Nachman. Il nous fait revenir à l'enfance, mais on est enrichi d'un petit bagage d'expérience.
Il n'y a pas que maintenant tout ce qu'on a passé, on doit le... Mais justement, comme une fois, il a dit que si vous avez connu Rabbi Nachman, il le dit dans un des livres, le Rav Besançon, faites très très attention de le serrer très très fort contre vous. Parce que le vent de la folie et la tempête, elle voudra vous le dérober. Alors faites très attention. Soyez vigilants. Donc si on prend conscience qu'en vérité, on doit rester jeune et on doit, en gardant les rêves et les espoirs et de se renouveler, mais il faut savoir aussi qu'on a passé. Mais ça, c'est un bagage d'expérience qu'il faut pas perdre. Alors, il nous dit que le véritable sage, celui qui est vraiment sage, dans le bon sens du terme, il doit chasser la vieillesse qui est nauséabonde. Il nous dit que ceux qui pensent qu'ils savent, ils se trompent eux-mêmes en réalité. Rabbi Nachman il nous a enseigné, par son propre exemple, il nous dit, Rabbi Nachman, nous ne savons rien, nous ne savons rien, absolument rien. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Donc, de la même façon que les prophètes ils nous ont donné la force de croire que dans l'exil, on a pris des forces du premier temple, du deuxième temple. Rabbi Nachman, c'est aussi un prophète. Il nous dit, ne crois pas que tu sais quelque chose parce que tu sais absolument rien. Et Rabbi Nathan, il continue sur cette tangente, et il nous dit que si quelqu'un il prétend savoir, c'est la preuve qu'il ne sait absolument rien. Si vous voyez quelqu'un qui sait quelque chose, il faut vous méfier beaucoup de lui. Vaut mieux éviter. Une personne qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui se renouvelle, parce qu'il se remet toujours en question. Et on voit que si le peuple juif, le peuple d'Israël, il avait écouté les historiens de l'époque, c'était une minorité par rapport aux dynasties, comme les sages d'Athènes, les vieillards d'Athènes, d'accord, de la Grèce, ou tous les théoriciens, s'ils avaient écouté tout ça, alors ils auraient déjà depuis très très longtemps abandonné leurs rêves. Seulement, avec tout ce qu'ils ont passé, c'est ça la force, c'est extraordinaire cette force-là, que depuis des milliers d'années, il y a une persécution, mais qu'est-ce qui les fait tenir qu'est-ce qui fait tenir ce peuple? D'où elle vient cette force? Cette force, elle vient de cette fenêtre-là, de cette lucarne qui nous projette vers le futur et qui nous donne l'espoir à savoir que tout va s'arranger. C'est ça tout va s'arranger. Et en attendant, celui qui se renouvelle, malgré sa lourdeur, malgré ses rechutes, il faut savoir qu'il est branché, au moment où il se renouvelle, au souffle de Mashiach, au souffle du Messie. Donc s'ils avaient entendu tous ces théoriciens, ça fait longtemps qu'ils auraient abandonné leurs rêves et ils auraient cessé d'exister. On voit que toutes ces dynasties, il reste plus rien de ces dynasties. Alors qu'un petit peuple, il est encore là, il continue. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de cesser d'exister, qu'est-ce qu'ils ont fait? Israël, ils ont écouté la voix des prophètes. Ces sages, ils savaient exactement, ces prophètes, comment ne pas vieillir. Et ils nous ont transmis ce secret de la jeunesse éternelle qui s'appelle Zikna Dekdusha. C'est là où on arrive. Zikna Dekdusha, ça veut dire la vieillesse dans la sainteté. En fait, la vieillesse dans la sainteté, c'est la plus grande jeunesse, mais avec de l'expérience, avec une profondeur. Si vous voulez, quand vous prenez un petit nourrisson qui commence à grandir, il commence à se développer, les quelques premières années d'un petit garçon, il a une sainteté, il a mais il est très, ils peuvent vraiment se faire complètement dérouter, écraser et piétiner. Donc là, on parle de la vieillesse de la sainteté, Zikna Dekdusha. Il faut savoir que contrairement aux sages de l'époque de Rabbi Nachman,
ils n'ont pas réussi à atteindre la terre d'Israël. Ils ont essayé, par exemple, le Baal Shem Tov, il a fait ce périple. À l'époque, c'était, je ne sais pas quel pays c'était, la Russie. Le Baal Shem Tov, il s'est mis en chemin pour aller et pour se rendre en Israël. Et il a eu des périples terribles. Le Satan lui-même, il s'est mis en travers de sa route. Il n'a pas réussi à arriver. Et contrairement à tous ces grands tzadikim, Rabbi Nachman, lui, il y est parvenu. Alors pourquoi Rabbi Nachman, il a réussi à arriver en Israël, or qu'avant de partir en Israël, à un moment où il a décidé de partir, en sortant, une fois il était dans le bar rituel, dans le mikvé, il est sorti, et il a dit, cette année je me rendrai en Israël, en terre sainte. Et il faut savoir que, il l'a dit lui-même Rabbi Nachman, il a les enseignements avant d'avoir fait 4 pas en terre sainte et après avoir fait 4 pas en terre sainte. Tous les enseignements qui sont venus après qu'il ait foulé 4 coudées en terre sainte, ils ont une autre... nous peut-être qu'on voit pas, parce qu'on voit pas du tout la différence. Parce que, mais c'est complètement... Lui-même, il a dit que c'était 2 enseignements qui étaient complètement... Parce qu'à ce moment-là, il a atteint quelque chose de très très grand. Seulement, pourquoi lui, il a réussi à atteindre la terre d'Israël, la terre sainte? Parce qu'il a réussi, il savait se rendre le plus simple et le plus petit possible. Ça, c'est un grand secret. Celui qui, si vous avez l'occasion de lire le voyage de Rabbi Nachman en terre sainte, il a eu des choses très 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 dures qui lui sont arrivées. On a voulu le tuer. À un moment, il était à Istanbul et il y avait un Turc qui l'a vu et qui l'aimait beaucoup et qui s'est rapproché de lui et qui vraiment qui le respectait, qu'il avait un grand respect. Et le lendemain, ce même Turc, il est venu avec un couteau pour le tuer. Il a vécu des choses très 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 grandes. Tout ça, c'était des personnifications du Satan lui-même qui était venu pour l'empêcher de partir. Mais il s'est tellement abaissé, Rabbi Nachman, à un tel point qu'à Istanbul, il est rentré dans un état spirituel qui est appelé Katnout des Katnout. Ça veut dire la petitesse dans la petitesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Nachman, c'était un maître très 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 grand, un prophète. Et il a enlevé la ceinture de son pantalon, il a enlevé sa veste, il a enlevé son chapeau, et il a commencé à jouer à la guerre avec des petits enfants. Il prenait un bâton pour faire comme si c'était un fusil, il tapait comme ça, il tirait, etc. Et ça, pour Rabbi Nachman, ça lui demandait de descendre dans ce qu'on appelle Katnout des Katnout. Ça veut dire de la petitesse dans la petitesse. Et paradoxalement, cette approche, c'est la seule qui permet de devenir un réceptacle qui est capable d'accueillir Gadlout des Gadlout, ça veut dire la grandeur dans la grandeur. Ça veut dire la plus grande grandeur qui puisse exister. C'est-à-dire que pour arriver à cette grandeur-là, on est obligé de descendre dans cette petitesse-là. Et cette grandeur des grandeurs, elle représente la terre d'Israël, la terre sainte. Et donc les disciples de Rabbi Nachman, ils ont tiré cette leçon, que si nous voulons nous aussi devenir des réceptacles qui soient aptes à recevoir la lumière du tzaddik, d'accord? La lumière du tzaddik, c'est la lumière de Rabbi Nachman, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de recevoir. Parce que si cette lumière, on la reçoit, on est sauvé. On est sauvé, on sort de toute notre petitesse, on sort de tout. Et donc, si on veut recevoir cette lumière du tzaddik, il vaut mieux nous rendre semblables à des enfants. À des enfants, au point même de descendre dans la katnout des katnout, dans la petitesse de la petitesse. La petitesse de la petitesse, ça veut pas dire que je vais devenir un exécrable ou pas du tout. Ça veut dire que je vais descendre, si vous voulez, c'est comme si pour que ça passe.
Parce que si je suis pas capable d'arriver à ce niveau-là, il y a des choses dans la vie qu'on peut pas traverser. C'est pas possible. Et Rabbi Nachman, il a compris ça. Et c'est ça qui lui a permis d'arriver en Terre Sainte. Et il y a beaucoup de tzadikim qui ont réussi, qui étaient, mais de leur grandeur dans laquelle ils étaient, ils n'ont pas eu la capacité de descendre. Pour terminer, il est interdit d'être vieux. Voilà les amis. Voilà les amis. Je peux poser une question, bonsoir. Bonsoir. Enfin, il est interdit d'être vieux. Ça me fait penser, comme vous l'avez dit tout au début de votre cours, à la teshuva. Autrement dit, il n'y a pas d'âge pour faire sa teshuva. C'est ce qu'il dit au début. Le texte de Rabbi Israël, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que justement, quand quelqu'un il a un âge avancé et qu'il n'a pas commencé à opérer, à commencer un retour, automatiquement, il a l'impression de ne pas pouvoir réparer, puisqu'il s'est installé dans des actions. C'est ça la vieillesse que dont Rabbi Nachman nous paye. C'est-à-dire qu'il s'est installé dans des mauvaises actions et il a l'impression que c'est impossible de s'en défaire. Or, on a expliqué. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Non, merci. C'est tout à fait ça. C'est tout. C'est clair. Ça n'existe pas. Il est interdit d'être vieux. C'est pas possible. Parce que quelqu'un, encore une fois, avec tout ce qu'on a, il faut savoir quand une personne, elle se renouvelle, vous regardez jusqu'où il a été. Il a dit que même si une personne, elle peut encore juste bouger un petit membre. C'est-à-dire que Dieu préserve. Imaginez-vous quelqu'un qui peut plus rien bouger, qui peut plus bouger de son corps et qui peut peut-être bouger ses paupières ou une paupière. Et ben il faut commencer à ce moment-là. Il faut recommencer. Oui. Il faut recommencer. Oui, merci. C'est ça le message de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Il n'y a pas de, voilà, ça va très loin. Ça va très loin. Oui. Merci. On voit combien on a goûté au découragement. Parce que très vite on se décourage pour pas grand chose. Mais Rabbi Nachman, il veut qu'on soit jeune. Moi, j'ai connu Rabbi Israël. Rabbi Israël, sachez une chose, les amis. Je l'ai connu. Il a perdu des enfants dans la famine. À l'époque, en Israël, je vous parle de ça dans les années 1900 ou 1800 et quelques, à la fin du 18e siècle, 1900, il y avait la famine. Et les gens, il a perdu des enfants dans la famine. C'est-à-dire qu'ils avaient des épreuves. Il n'avait pas de quoi manger. Et moi, je l'ai connu en 1982. Il y a 43 ans. Il y a 43 ans, il était déjà, en 82, il est décédé en 94. Je l'ai connu 12 ans avant. Et il est décédé à l'âge de 105 ans. Ouais, tu bénis. Et donc, en 12 ans avant, aidez-moi, 12 ans avant, ça veut dire 92 ans il avait. 93 ans. Et jusqu'à la fin, je l'ai vu, je l'ai connu, c'était quelqu'un qui rigolait tout le temps. Mais c'était un rire éternel. Vous voyez quelqu'un qu'est-ce qu'il a souffert dans sa vie, combien il a souffert parce qu'il était Breslev. Qu'est-ce qu'il a souffert parce qu'il était Breslev. Il était dans la yeshiva de Rabbi Meir Balanes. Et parce qu'il étudiait les livres Breslev, à l'époque ils étaient très virulents, et ben il lui donnait même pas, et toute la journée étudiait, il lui donnait même pas de quoi, des pièces, ou une pièce. On parle pas maintenant pour acheter, juste pour survivre. Il était banni. On lui donnait pas. Et comme il a dit à la fin de sa vie, il a dit tous ces gens qui étaient en forme, ils mangeaient bien, ils allaient tous bien. Moi, je suis encore là et tous ces gens-là, c'est une autre époque. Ils sont partis, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà. Ça veut dire que lui, c'est pas juste des paroles. C'est de faire montrer, voilà, qu'il est interdit d'être vieux. Vous savez, quand on dit il est interdit d'être vieux, ça veut dire c'est de prendre cette parole, de la prendre, parce que c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, et d'aller avec jusqu'au bout, se sacrifier pour ça.
Mais ça, c'est pour notre bien. C'est pour justement. Oui. Oui, je voulais juste vous raconter une toute petite anecdote. À Soukot, j'ai passé Soukot dans une famille et avec beaucoup d'enfants, grâce à Dieu. Et le matin, je me suis levée tôt et il y avait un des garçons qui avait 12 ans et qui a fait sa prière, tout ça, qui me dit est-ce que tu as fait la bracha de l'étrog? Moi, je lui dis ben non, j'ai jamais entendu ça, les femmes n'ont peut-être pas le droit de... Je sais pas, moi, Alors il m'a dit si, tu peux le faire, je vais te le faire et tu vas répéter derrière moi. Écoutez, Rav, à l'âge que j'ai vraiment eu l'impression de redevenir enfant. Bon Hashem, c'est magnifique. C'est la première fois de ma vie, à l'âge que j'ai, qu'un garçon de 11 ans me dit mais si, tu vas la faire avec moi. Vous voyez ce garçon-là, il était très très proche de ce qu'on a dit ce soir. C'est-à-dire qu'il avait gardé, pour lui, il voyait pas l'enveloppe. Il voyait l'intérieur. C'est ça le principal. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de se renouveler, d'écouter les paroles de Rabbeinu. Bezrat Hashem. Une petite question, excusez-moi. La notion de katnout, bekatnout, c'est-à-dire c'est cette notion que Rabbi Nachman a fait. Donc il était à Istanbul. Ouais. C'est ça. Ouais. Il avait quel âge à peu près? Je sais pas, mais bon, je pense que c'était peut-être peut-être une trentaine d'années. D'abord, il est parti à 38 ans, donc. Mais je crois que c'était peut-être. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est possible de le savoir historiquement. La vérité, je sais pas. Il avait 32 ans. Et cette notion-là, c'est-à-dire que c'est qu'on doit revenir à ça veut dire qu'on est obligé pour accéder à une grandeur. Il y a des fois où on doit passer par une petitesse et s'abaisser. C'est ça qui fait passer. C'est comme si vous voulez, on nous demande de nous abaisser pour passer comment on dit, comment on appelle ça, la barre. Il y a une barre qui est très très basse. Et celui qui est pas capable de s'abaisser pour passer la barre, parce que Rabbi Nachman, c'est comme ça c'est ça qui lui a donné accès à la grandeur de la grandeur. Gadlout des Gadlout, ça veut dire quoi? Grandeur de la grandeur, c'est la Terre Sainte. Entre parenthèses, ceux qui habitent en Terre Sainte, ils peuvent peut-être un peu comprendre ce qu'on a étudié ce soir. C'est-à-dire que maintenant, pour accéder et venir ici en Terre Sainte, on vient pas avec des gros galops, avec des gros sabots, on peut pas. On est obligé de venir avec un idéal, avec quelque chose, et cet idéal-là, il faut le nourrir. Et quand on arrive ici, on voit très très bien que on voit, il y a une grande différence avec en dehors d'Israël. Ça veut dire qu'on est obligé de baisser la tête ici, sinon ça marche pas. Ça marche pas si on garde notre tempérament et notre façon de penser qu'on avait en dehors. Ça marche pas, ça peut pas marcher. On est confronté à des choses dures sinon. Faut être très humble, je crois, non? Oui, mais c'est de l'humilité, mais c'est surtout. Allez, c'est comme si, imaginez-vous Rabbi Nachman, sa grandeur, on ne peut pas s'imaginer, qui s'amuse à faire la guerre en enlevant sa veste. C'est un grand maître, Rabbi Nachman, c'est un prophète. Maintenant, c'est vrai que quand on parle de 30 ans ou 32 ans ou 28 ans, je ne sais pas quel âge il avait, alors on a l'impression que, oui, mais quelqu'un de 30 ans dans notre génération, c'est quoi? C'est très jeune. Mais non, mais Rabbi Nachman, il était justement, Rabbi Nachman, il s'appelait un Zaken d'Igdusha, un vieillard de la sainteté, même dans sa jeunesse, parce qu'il avait atteint des degrés, on peut pas comprendre. Voilà, chers amis. Excusez-moi. C'est pour ça qu'il a refait sa Torah quand il est venu de Terre Sainte. C'est pas qu'il a refait. C'est que les perceptions qu'il avait, elles étaient beaucoup plus grandes. D'ailleurs, il y a une partie dans le Sefer Amidot, le livre des mesures, Sefer Amidot,
que Rabbi Nachman, il y a une partie qu'il a écrit après son retour en Terre Sainte. Et lui-même, il a dit que c'est d'autres perceptions. Nous, on voit pas la différence. Mais c'est d'autres perceptions, c'est d'autres... Entre parenthèses, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas eues. Comme par exemple, si pour Massiot, s'il n'avait pas été en Eretz Israël, on n'aurait pas eu les contes. Vous imaginez? Parce que les contes, c'est une perception qui est bien beaucoup plus grande que tous ces enseignements. Il a dit, vous n'avez pas compris mes enseignements, non, je vais vous raconter des contes. C'est-à-dire que dans les contes, il y a des... Voilà les amis. Est-ce que le derer pour aller chez Rabbi Nachman représente la petitesse? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, hein? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr que on voit bien que tous ceux qui vont chez le tzaddik, qui vont à Ouman, avant d'y aller, il faut passer, on nous fait vraiment descendre. On nous fait vraiment descendre. Et après, quand on est là-bas, le traitement est continu. Mais après, on voit qu'on est passé, qu'il y a eu une opération et que ça y est, on est guéri. Mais il faut revenir. On voit qu'il faut revenir au Hachem. En tout cas, une chose qu'on reçoit là-bas, c'est justement que cette jeunesse dont on parle. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On dit il est interdit d'être vieux et tout ça. Il faut chercher, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, on a expliqué. Bon, Hachem, on a eu un petit peu de. Voilà, les chers amis. Israël Hachem. Je vous souhaite Shavua Tov, une bonne santé et à très bientôt. Merci. Au revoir.